cambriolage violent et antisémitisme à Créteil en 2014, jusqu'à 16 ans de prison pour les agresseurs. Le crime était antisémite, a dit la Cour. Les agresseurs d'un homme juif et de sa compagne, violés lors de ce cambriolage armé à Créteil en 2014, ont été condamnés vendredi à des peines allant jusqu'à 16 ans de prison. Droit dans le box, Abdou Salam Koita, 26 ans, et Ladjé Dara, 23 ans est reconnu coupable du viol. Écoute le verdict sans ciller. Le troisième agresseur, Oussama Tri, 22 ans, auteur selon les victimes des propos haineux tenus pendant le cambriolage, est en fuite. Tous trois ont été condamnés à respectivement 8, 13 et 16 ans de réclusion criminelle, des peines moins sévères que celles demandées par l'avocate générale, 10, pas inférieures à 15, et 20 ans. Deux complices, jugés en même temps devant les assises du Val-de-Marne, écopent de 5 et 6 ans de prison. Le 1er décembre 2014, Laurine et son désormais ex-compagnon Jonathan, jeune gendarme en reconversion, logent depuis 2 mois chez les parents de ce dernier. Quand on sonne vers 9 h, elle ouvre, croyant reconnaître un cousin. Les trois agresseurs entrent, encagoulés et armés, les ligotent, les bâillonnent, et fouillent l'appartement à la recherche d'argent liquide. Les Juifs, ça met pas l'argent à la banque, leur dit-on, menaçant de les buter. Pendant les 10 jours de procès d'une affaire qui avait poussé le gouvernement à déclarer la lutte contre l'antisémitisme cause nationale, les débats ont largement tourné autour du préjugé « juif égale argent », bien ancré selon un enquêteur, dans la croyance des cités. Les accusés l'ont toujours contesté. Le caractère foncièrement antisémite de la sélection des victimes ne fait aucun doute, avait asséné l'avocate générale dans ses réquisitions. Ils ont vu le rond, la kippa, sur la tête du père de la victime, vu la Mercedes noire qu'il conduisait, et en ont conclu qu'ils étaient juifs et avaient de l'argent. Ignorant, avocat des victimes, David Olivier Kaminski y a vu un point de plus dans les statistiques de l'antisémitisme, évoquant dans sa plaidoirie les récents meurtres, pas encore jugés, de 2 femmes juives, Sarah Halimi et Mireille Knoll, et l'assassinat d'Ilan Halimi, jeune juif enlevé et tué en 2006 après 3 semaines de torture. Ils ne sont pas antisémites, ils sont ignorants, s'est emporté l'avocate d'un des agresseurs, Marie Dosé, qui a longuement dénoncé une qualification antisémite décidée au niveau ministériel moins de 48 heures après les faits. Aux enquêteurs, l'ex-petite amie, juive, de Ladjé Dara était venue soutenir qu'il l'avait assez fréquenté pour savoir que les juifs n'ont pas tous de l'argent. Le jour des faits, Oussama Tri s'était amusé à lâcher des couteaux sur le dos de Jonathan, pour mes frères en Palestine, avait-il dit avant de jeter au sol les symboles juifs et d'émettre l'idée de les gazer à la lacrymogène avant de partir. Une peur et une humiliation supplémentaires, dira l'avocate générale, notant la menace omniprésente d'armes, dont Jonathan sentira le métal dans sa bouche. Humiliation également selon les parties civiles, le viol de la jeune femme, 19 ans à l'époque. À elle aussi, Oussama Tri a demandé si elle était juive. « Je suis rien », a-t-elle répondu. « Tu as déjà trompé ton copain », lui demandera-t-il plus tard. Isolée dans la chambre, pieds et poings liés, elle l'entendra ensuite dire à un autre agresseur, « Tu veux la baiser, sa copine ?» Un homme entrera dans la chambre et lui infligera des caresses sur les seins et de pénétration digitale. On viole parce qu'on punit, parce qu'on n'a pas trouvé assez de fric, parce que les juifs finalement, ça n'en a pas tant que ça, avait affirmé l'avocate générale. Pendant 1 heure dans sa plaidoirie, la défense a détricoté les arguments avancés sur la culpabilité de Ladjé Dara, qui a toujours nié les faits, sans convaincre ni l'avocate générale, ni la Cour. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.